Hello, on est jeudi 21 juin, c'est censé être le premier jour de l'été et il fait un temps pourrave, donc pas de soleil, en plus il fait pas très chaud. J'ai terminé mon rendez-vous du matin, donc ça s'est bien passé, donc je suis contente. Là, il est midi, donc je vais manger et préparer tout ce qu'il faut pour mon deuxième rendez-vous de cet après-midi qui risque de durer un peu plus longtemps. Mais bon, et j'ai reçu un petit paquet de The Book Depository. Je sais pas ce qui se passe pour le moment avec The Book Depository, mais je trouve qu'il lit vachement vite parce que j'ai reçu la notification, je pense que ça devait être lundi. Ouais, oui, lundi ou même mardi, je sais plus. Mais en tout cas, je l'ai eu hyper vite et le livre est déjà là, donc ça a mis 2 jours. Avant, ça mettait une semaine, voire 2, en tout cas une dizaine de jours sûrs. Et là, pour le moment, ça arrive quasiment dans la semaine. Donc, je suis assez étonnée. Si c'est comme ça à chaque fois, ben, je commanderai peut-être plus par là que par Amazon. Voilà, c'est peut-être une alternative à Amazon. Si le délai de livraison reste raisonnable, ben, moi, je dis pourquoi. Pourquoi pas, hein, c'est autant commander comme ça. Donc, on va unboxer tout de suite la petite réception du jour. Alors, ça se présente comme ceci. Et hop, je tire, je prends le petit marque-page qui est assez mignon pour une fois. La facture, on s'en fout. Et c'est donc Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher. Donc Tom Fletcher, c'est celui qui a écrit le Christmas russe et le The Creakers aussi. Voilà. Et donc ça, c'est son nouveau roman. Je ne sais plus de quoi parle le livre. Je regarderai sans doute peut-être un peu pour le book haul. Mais voilà, j'avais hyper envie d'acheter ce bouquin. Donc il est marqué How do you choose between love and the future of the human race? Donc comment choisir entre l'amour et le futur de la race humaine? Voilà, ça donne envie, hein. Donc j'ai hyper hâte de le lire et bref, j'espère qu'il me plaira. Voilà tout pour la réception du jour. Donc, je vais te laisser ici pour le moment. Là, je vais manger rapidement. Je vais aller voir les premiers tours sur le vlog. J'avoue que le vlog, là, je suis un peu stressée. Le numéro 13, tout simplement parce que, bah, il y a ma folie de la Coupe du Monde, quoi. Donc, j'espère que ça passera bien et que certains d'entre vous vont pas dire que je suis complètement tarée. Bref, si tu dis que je suis folle, en même temps, c'est pas grave, quoi, mais... J'espère que ce vlog sera aussi bien reçu que les précédents. Donc voilà, programme de la journée, pour le moment c'est travail. On va aller à ce rendez-vous professionnel cet après-midi. J'espère que ça se passera aussi bien que celui de ce matin. Et ensuite je rentre et là je pense que je vais regarder France-Pérou avec mon chéri. Voilà, c'est toujours marrant de regarder un match de la France avec lui. Et pour te tenir informé aussi de ma lecture, sache que je n'ai pas lu une ligne hier. Voilà. Hier soir, j'ai pas eu envie de lire. Pas du tout. Donc, bah, je me suis pas forcée. Comme je te l'ai dit, quand ça vient pas, ça vient pas. Et voilà. Donc, du coup, bah, moi qui espérais finir la lecture pour hier ou aujourd'hui, bah, je crois que c'est un peu mort. Donc, bah, écoute, ce sera demain ou samedi. C'est pas grave, quoi. Il n'y a pas mort d'homme, j'ai 26 livres d'avance dans mon challenge Goodreads, donc c'est pas parce que je traîne un peu plus ici que je vais perdre cette avance. C'est vrai que pour le moment, je suis plus encline à regarder ce qui se passe sur YouTube, à voir vos commentaires et à essayer de promouvoir la chaîne, d'essayer de trouver de nouvelles idées de vidéos pour, bah, voilà, pour un petit peu agrémenter tout ça. Bref, à trêve de blablater, on y va, je vais manger et je te dis à tout à l'heure. Hello! Alors, je suis toute rouge, toute suante, hein, tout simplement parce que je rentre de mon rendez-vous pro. Dehors, il fait un temps comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a du soleil, il fait chaud, il fait lourd, mais en même temps, il y a un vent qui est super froid. Donc, c'est pas très agréable. Donc, là, je suis rentrée, j'ai dû attendre quelque chose comme 2h30, voilà, avant que ce soit mon tour. Donc, autant te dire que mon après-midi, bah, du coup, est passé là-dedans. En même temps, je l'avais prévu, donc voilà. Là, c'est le match France-Pérou. Donc, normalement, Chéri a dit qu'il rentrait pour le match. Donc, je m'attends à le voir arriver dans les minutes qui arrivent. Enfin, j'espère qu'il va pas rester là-bas et que je dois rester jusqu'à 7h parce que moi, je m'étais dit, j'ai mon chéri avec moi à 5. Donc, ça m'embêterait maintenant qu'il reste là-bas jusqu'à 7 parce qu'il avait dit, je rentre à 5. Tu vois, donc j'attends mon chéri pour pouvoir un peu l'embêter avec le match. Donc je vais aller voir un petit peu le match. J'ai essayé de lire un petit peu là-bas en attendant, mais moi quand il y a des gens autour de moi, je finis par parler et voilà, du coup je ne lis pas.
Donc du coup, j'ai lu une page. Voilà, c'est pas énorme. Hein. Donc, je vais aller un peu voir le match. Et je te reprends tout à l'heure. Je vais me remettre comme ça, il y a plus de lumière, voilà. Il est presque 20 h, donc le dernier match va bientôt commencer, mais je ne pense pas le regarder. Je vais continuer mon livre. Voilà, là il est vraiment temps que je m'y mette en coup. Ce soir, c'est soirée lecture. On lit, on lit, on lit. On essaye d'avancer pour terminer le bouquin, peut-être demain. Parce que j'ai pas foi de lire 200 pages aujourd'hui. Voilà, je n'y crois pas des masses. Bref, sinon, les Français ont gagné, Chéri est content, donc Chéri va passer une bonne soirée. Si Chéri passe une bonne soirée, je passe une bonne soirée, donc tout le monde est content. C'est un bon deal. Voilà, bon, pour la petite guéguerre France-Belgique, du coup, bon, je l'ai pas trop charrié. Je dis toujours, hein, tant que mon deuxième tour n'est pas passé, moi je préfère me taire et ne rien dire. Voilà, ça m'évite d'avoir l'air d'une biesse si après les Belges se rétament comme des merdes pendant leur match. Voilà, voilou. Sinon, temps de merde aujourd'hui. On passe chaud-froid tout le temps. D'ailleurs, j'ai 2 pyjamas pour le moment. J'ai un pyjama été que je garde quand il fait chaud. Et j'ai toujours un pyjama doudoune hiver, quoi. Donc là, je suis sur le doudoune hiver. On est au mois de juin quand même, donc je pensais que je ne mettrais plus ce genre de pyjama, surtout que celui-ci est décoré vraiment Noël, quoi. Je pensais vraiment que je ne sortirais plus ce genre de pyjama avant le mois de novembre, mais me voilà en plein mois de juin avec mon pyjama doudoune. Bref, je ne vloguerai sans doute pas des masses aujourd'hui, mais voilà, c'était journée vraiment pro où j'avais des rendez-vous, donc le pro prime toujours. Voilà, je suis pas mécontente que la journée soit terminée à ce niveau-là. Je suis soulagée. Les 2 rendez-vous se sont extrêmement bien passés. Donc voilà, je suis beaucoup plus sereine dans le cadre de mon travail qu'auparavant, il y a 2 ans. Le rendez-vous que j'avais cet après-midi m'aurait paniqué. J'aurais pas dormi de la nuit. J'y aurais pensé des jours à l'avance en me disant « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Et là, j'y suis allée tranquillou bilou, qui devient une de mes expressions, parce que je ne sais pas combien de fois je l'ai sortie aujourd'hui, que j'étais tranquillou bilou. Mais voilà, donc je suis beaucoup plus sereine dans le cadre de mon travail. Je sais maintenant ce que je vaux dans mon travail. Et voilà, ça me libère, ça me permet d'être beaucoup plus confiante et de pas faire d'erreurs, d'être sûre de mon fait. Et voilà, je suis contente. Tout va bien. Pour le moment, c'est super. J'ai pas fait le truc bilan des 6 mois. Parce que globalement, je suis assez contente de ma demi-année 2018. Qui se poursuit vraiment l'année 2017. Voilà, je suis vraiment dans une bonne vibe, on va dire. Je me sens bien. Il y a des pépins qui arrivent, il y a des choses qui vont pas bien, mais je les gère mieux. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris sur moi de gérer quand ça n'allait pas pour justement ne pas me laisser abattre. Et maintenant, j'arrive à surmonter ces choses-là, bien sûr. Et je sais qu'il y aura encore des coups durs. Il y en aura peut-être que je gérerai beaucoup moins bien que ceux que je gère pour le moment. Mais en tout cas, ce qui avant me minait le moral et ce qui me terrassait rapidement, on va dire, eh bien j'arrive à le surmonter et à passer à autre chose. Voilà, quand il y a un ennui professionnel ou quoi, avant c'était le drame, quoi. Maintenant, j'arrive à prendre du recul et à trouver une solution du coup qui soit beaucoup plus efficace, en arrêtant de me prendre la tête et de ressasser les choses en disant oh oui mais si et si et si. Je vois en tout cas que dans la gestion de mes émotions, surtout au niveau du travail, ça va, ça passe. Donc ce qui pose vraiment encore problème pour le moment, c'est peut-être la gestion de mes émotions quand il y a des commentaires un peu piquants sur YouTube. Là j'avoue, j'ai encore envie de péter un câble et de m'énerver, mais je sens que je vais aussi arriver à le faire. Donc c'est sur cette note positive que je te laisse. Je vais aller lire et je te retrouve tout à l'heure. Hello, on se retrouve pour la dernière fois aujourd'hui jeudi. Il doit être 22h30, 23h, quelque chose comme ça. J'ai pas regardé le match, mais comme mon chéri le regardait, forcément j'ai entendu et je suis un peu étonnée de savoir que l'Argentine a perdu 3-0 contre la Croatie. Ça me laisse un peu dubitative de voir que des équipes qu'on met favorites comme ça puissent s'effondrer. Et du coup, ça me fait hyper stresser pour le match des Diables
Samedi, parce que si on gagne pas ce match-ci, là c'est clair, enfin je le sens pas quoi. Voilà. Alors tu vas te dire, oui, mais vous avez gagné votre premier match. Oui, mais c'était le plus easy des trois. En fait, on force la difficulté à chaque fois, tu vois, pour Panama, ensuite Tunisie, c'est le bloc défensif. Les blocs défensifs, c'est pas les équipes contre lesquelles on brille. Et l'Angleterre, ben voilà, ça reste l'Angleterre, quoi. Donc je suis pas sereine du tout pour les 2 matchs à venir. Visiblement, les Argentins ont pas bien joué. Ils sont pas du tout dedans. On n'a pas spécialement bien joué le premier match à part la deuxième mi-temps. Du coup, je suis un peu dubitative. Voilà, wait and see comme on dit. On verra bien, mais je suis pas sereine pour samedi. Et voilà, mais de toute façon, j'ai toujours été comme ça. Je préfère être, tu vois, en bas et puis monter plutôt qu'être en haut et puis chuter, tu vois. Donc voilà, je préfère penser comme ça que le contraire. Donc, du coup, je me stresse assez. C'était pareil quand j'avais des examens ou quoi que ce soit quand j'étais en cours. Je pensais que j'allais tout rater, qu'il n'y avait rien qui allait, que ça allait jamais le faire. Et puis après, il s'avérait que ça allait, quoi. Donc, je préfère être comme ça plutôt que d'être trop sûre et dire « Ouais, on va gagner, on va gagner ». Et puis après, paf, la chute, quoi. Donc voilà, c'est ma manière de fonctionner. Sinon, j'ai avancé dans ma lecture of The Wizards of Once et j'aime beaucoup. En fait, l'histoire me plaît beaucoup. J'aime bien le tour que prend le récit. Il y a enfin de l'action. Ça a été lent à démarrer, mais il y a de l'action. Il me reste 75 pages, quelque chose comme ça à lire. Donc, je l'aurai fini demain. Ça c'est sûr. Donc ça c'est mon petit avis à chaud maintenant. T'auras mon avis final bien sûr. Je ne compte pas tout te dévoiler non plus parce que sinon ça servira à rien de faire un book talk. Hein. Donc voilà, je te donnerai juste une petite impression finale et pour le reste, mais il faudra aller voir le book talk quand il sera en ligne. Voilà. Sinon je clôture ici ce vlog de jeudi. Et on se retrouve demain pour la suite. Hello, on est vendredi 22 juin. Il va bientôt être midi à l'heure où je prends ce vlog. Je vais aller me préparer à manger parce que je n'ai plus rien. Aujourd'hui, je pense que je vais me faire un bon risotto. Voilà. Et ensuite, on travaille avant le petit week-end bien mérité et le match de demain. Dans ce vlog, j'aimerais bien répondre à une question que j'ai eue sous un autre vlog parce que je me dis que si je l'ai eu, je l'aurai encore cette question-là et c'est une question que je me suis posée aussi. Je voulais vraiment le dire pour tout le monde, comme ça m'évitera de répondre individuellement à cette question. La question qu'on m'a posée c'est par rapport au titre des vlogs, pourquoi je mets celui qui fait ci, celui qui fait ça, etc. Et pourquoi je n'utilise pas celle. On m'a dit que ce serait plus indiqué d'utiliser le féminin lorsque c'est approprié ou adapté. Dans ce cas-ci, ça ne l'est pas. Tout simplement parce que les titres c'est pas celle, c'est pas moi en fait. Donc les titres viennent de Friends, ça je tiens à le rappeler. Donc en anglais les titres c'est The One With, The One Who, etc. etc. qui a été traduit en français par celui qui. Donc celui c'est par référence au vlog, comme dans Friends, celui c'est l'épisode dans lequel il va se passer ça. Du coup, eh ben, je ne peux pas mettre celle parce que je ne parle pas de moi en fait quand je mets le titre, je parle de ce que vous allez retrouver dans le vlog. Donc c'est pour ça que c'est celui et pas celle. J'ai vérifié dans les épisodes de Friends, dans la traduction française, si c'était toujours bien celui et qu'il n'y avait pas d'épisode où c'était celle qui, quand il y avait une action qui était faite par une des 3 filles, et non, c'est toujours bien celui pour indiquer donc ce qui va se passer dans l'épisode. Donc celui se rapporte à l'épisode, dans le cas de mes vlogs, celui se rapporte au vlog et pas à ma petite personne. Donc c'est pour ça que je mets celui et pas celle. Voilà, donc il faut bien garder en tête que c'est par rapport à Friends, déjà, parce que je suis accro à cette série. Et deuxièmement, que c'est pas Bibi qui est visé dans le titre, c'est le vlog. Voilà. J'espère avoir répondu pour tout le monde. Voilou. Donc, je vais aller me préparer à manger, faire mon petit risotto, ça va me prendre du temps. Faut déjà que je regarde si j'ai assez de haricots surgelés. Parce que sinon, il va falloir que j'aille en rechercher. Voilà, bon, c'est de la popote interne, hein, n'est-ce pas? Tu t'en fous. Bref, donc je te reprends tout à l'heure. Et voilà mon petit plat de risotto du jour. Donc, j'ai mis dedans des oignons, de l'ail, des haricots, des petits pois, des courgettes, des poivrons verts et rouges, des pois chiches, des tomates et du tofu goût pizza.
Voilà. J'ai ensuite mis du concentré de tomate pour pouvoir avoir cette belle couleur rouge avec de la crème végétale. Donc j'ai fait un mélange de crème de riz et de crème de soja. Voilà, voilà. Bon appétit. Hello, il est 17h18. J'ai terminé de travailler et j'ai déjà monté une vidéo pour mettre sur la chaîne. Je la mettrai tout à l'heure. Là, elle est en train de s'encoder. Ensuite, je la mettrai sur YouTube. Et voilà, attends, parce qu'il y a une tache qui m'ennuie là sur l'écran. Donc c'est une vidéo book talk, c'est sur le livre de Jean-Claude Mourleva, donc c'est Jefferson, c'est un livre jeunesse qui parle de la condition animale. Donc c'est un livre important pour moi. Et dans cette vidéo, je te parle notamment de ma deuxième chaîne, qui est ma chaîne vegan. Et comme je n'arrive pas à gérer deux chaînes en même temps, je demande... on va dire de manière informelle, hein. Enfin, quand je dis je demande, c'est vraiment avoir votre avis, mais au final, je ferai quand même ce que j'ai envie. C'est de savoir si vous seriez dérangé que je rapatrie le contenu de ma deuxième chaîne sur la première et que je n'ai qu'une seule et même chaîne. Voilà, je sais qu'il y a quelqu'un aussi qui m'a dit que je devrais faire une chaîne rien qu'avec des vlogs, mais je ne le souhaite pas. Multiplier les chaînes, c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout, du tout, du tout. Je préfère avoir tout sur la même. Maintenant, t'es pas obligé de regarder les vidéos qui ne t'intéressent pas. Je veux dire, les vidéos BookTalk sont facilement identifiables, les vidéos Book Haul aussi, les vidéos sur les livres en général. Les vidéos vlog sont précédées du vlog avec le numéro et le titre qui est le même à chaque fois puisque ça commence par celui qui. Et les vidéos qui concernent tout ce qui est véganisme seront référencées aussi sous le terme VG avec l'hashtag et le numéro de la vidéo. Voilà, donc je pense que si je m'organise comme ça, tu peux vraiment zapper les vidéos véganes si ça t'intéresse pas, je t'oblige pas du tout à les regarder. Mais voilà, je voulais juste avoir ton avis, prendre un petit peu la température par rapport à ça. Mais au final, si j'ai vraiment envie de rapatrier tout sur la même chaîne, je le ferai quand même. Voilà, mais c'est juste pour prendre un peu la température et voir ce que tu penses de cela. La vidéo va bientôt finir de se compulser, on va dire, sur Final Cut Pro. Je vais donc faire ma miniature et ensuite la mettre en ligne. Ce sera en ligne à mon avis début de soirée. Et je vais aller terminer mon livre. Voilà, j'avais dit que je terminerai aujourd'hui. Je terminerai aujourd'hui. Donc, ça c'est le programme de la soirée. Donc, je te reprends tout à l'heure. Voilà, il est passé 10 heures. On est vendredi soir. Et on n'avait pas encore eu beaucoup de kiki dans ce vlog. Ah, ma puce. Ma oui. Maman, elle aime bien filmer kiki. Ma oui. Et ma petite star. C'est qui ma petite star? Cette semaine, c'est pas lui qui va voir Mimi. C'est Simba. Ah, ma puce, tu vas pas voir Mimi, toi, hein? Non, Mimi, c'est ma grand-mère. Hein. Comme Mamie, c'est ma maman. Hein, puisque c'est sa grand-mère, ben son arrière-grand-mère, c'est ma grand-mère à moi, et on l'appelle Mimi. C'est la Mimi des loulous. Voilà. Oui, les chiens chez nous, ils ont papa, maman, ils ont parrain, marraine. Moi, je suis la marraine du chien de ma sœur. Mon chéri, c'est le parrain de Simba. Ah bon, oui, on se gratte un petit peu. Jackie, c'est le filleul de ma sœur. Ils ont un papy, ils ont une mamie et ils ont une Mimi. Si ça, c'est pas des petits loulous qui sont pourri gâtés, hein? Si ça, c'est pas des petits loulous qui sont aimés, on se demande bien ce que c'est, hein? Ah oui. Je sais ce qui va te faire relever la tête, mais je ne le dirai pas. Il n'est pas à l'heure d'en manger maintenant. Tu n'en auras pas maintenant, petite louloute. Je sais bien ce qu'il faut pour te faire bouger la tête vers maman. Ah oui, il suffit d'un petit mot qui veut dire cookie et hop, c'est bon. Mais tu as assez mangé pour aujourd'hui, parce que maman, elle surveille le petit poids de son loulou. Ben oui, parce qu'elle veut le garder très 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 longtemps avec elle. Donc elle fait très attention. Hein, parfois déjà, je trouve qu'il a l'air un petit peu rond comme ça, et j'ai encore demandé au vétérinaire la dernière fois, mais il m'a bien dit que c'était son poil. Enfin, je sais pas si tu vois, mais voilà, il a un poil assez volumineux comme ça, et pour aller chercher la peau, il faut déjà y aller. Donc il m'a dit qu'il fallait pas que je me tracasse,
qu'il avait un poids tout à fait normal pour un petit chien de sa race. Voilà, un petit loulou Spitz qui fait un peu plus de 6 kilos. Hein, mon nounou? Bah oui, hein. Moi, il n'est pas gros, mais non, c'est ton papy qui dit tout le temps qu'il est gros, mais il n'est pas gros, Kiki. Mais non, c'est parce qu'il a beaucoup de poils, ça. Mais oui, hein. Maman, elle surveille. Ben tiens, maman, elle veut garder son Kiki nous longtemps, hein. Attends, parce que tu manges tes poils, là, mon cœur. Qu'est-ce que t'es mignon. Il est où, papa? Il est où, papa? Oui. Maman, arrête tes bêtises. Ça suffit de profiter de mon image. Arrête tes bêtises, maman. Arrête tes bêtises. Ah oui, sinon je vais te mordre, maman. Ah, là, on veut des guidous. Ah oui, et je mords ma petite patte tellement j'aime ça. Oh, j'aime bien les guidous, moi. Oh oui, regarde comme je suis beau. Regarde ça. Oh oui, t'es le plus beau, ma petite pépisse. Avec Simba quand même, hein. Oh bah oui, hein. Mon petit cœur, va. Hello, il doit être passé 23 heures, je pense. Je viens de terminer The Wizards of Wands. Et voilà, le bilan est plus que positif. C'est pas un coup de cœur, mais voilà, j'hésite entre 4 étoiles sur 5 ou 5 étoiles. Ce qui prouve quand même que j'ai beaucoup aimé malgré le fait qu'il y avait des longueurs au début. Et que j'ai trouvé que au niveau de l'écriture, même si j'aimais beaucoup la narration, cette écriture était assez lente et m'empêchait d'avancer à un rythme plus rapide que d'habitude. J'ai beaucoup aimé la fin, donc j'aime l'idée de cette narration où visiblement c'est l'un des personnages qui nous raconte l'histoire, mais on ne sait pas lequel. Ça reste assez mystérieux, ça reste très objectif dans la manière dont c'est raconté du coup. J'aime beaucoup. Voilà, donc là j'attends vraiment la sortie du tome 2 au mois de septembre. Ça a été une super lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai mis du temps pour la lire, mais voilà, je suis contente de l'avoir lu. Et je vais laisser mon avis reposer pendant la nuit et je ferai mon avis dans mon carnet de lecture demain et ça me laissera le temps également de décider si je lui mets 4 ou 5 étoiles. Je sais pas encore si je vais pénaliser cette lenteur dans le récit du début ou pas. Quand je finis un livre avec les étoiles dans les yeux, avec la patate, ça me donne envie d'oublier le côté qui m'a un peu moins plu. C'est comme si tu veux où tu as un bon repas avec une entrée potable, un plat potable, mais tu as un dessert grandiose. Au final, tu retiens le dessert grandiose. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as tendance à oublier que les 2 plats avant étaient pas si top que ça. Et forcément, à l'inverse, si tu as une entrée et un plat qui sont super bons et puis que tu as un dessert décevant, tu as tendance à retenir que le dessert était décevant. Donc, c'est vraiment la fin qui fait tout. Et ce premier tome m'a bien plu dans la deuxième partie. J'ai trouvé qu'il y avait de l'action, que c'était pas mal original. Vraiment, j'ai beaucoup aimé et il me tarde de lire le tome 2. Donc voilà. Donc là, je sais pas si je vais reprendre un livre tout de suite pour lire maintenant. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas traîner parce que je suis fatiguée et que demain c'est une grosse journée qui m'attend. Il faut se lever tôt parce que je dois monter ce vlog parce que j'ai pas la foi de le faire maintenant, je t'avoue. Donc il faut monter le vlog, le mettre en ligne, il faut aller voir ma grand-mère, il faut être prêt pour le match que je ne sens pas très bien. Voilà, mais je t'ai expliqué hier que j'avais toujours tendance à être pessimiste par rapport à ces choses-là, ce qui me permettait de garder les pieds sur terre et de pas être, j'ai pas envie de dire trop déçue parce que clairement si demain ça se passe pas bien je le serai, mais je m'envole pas en me disant que ça va être easy bilou et que tout va bien se passer d'office, hyper confiante et puis après hop, désillusion. Je reste sur mes gardes en me disant que la Tunisie c'est son match clé quoi. Si elle gagne pas demain, clairement pour eux c'est terminé la Coupe du Monde. Nous on pourrait être qualifiés aussi dès demain de fait.
fait, donc ce qui m'arrangerait plutôt, moi, mais je reste sur le fait que ça va être un adversaire difficile, avec une équipe qui fonctionne en défense bloc derrière, ce que nous, on n'apprécie pas. On n'a pas une défense non plus, voilà, nous, on n'est pas une défense bloc, hein. Nous, limite, on est un super gruyère au niveau de la défense. Donc, je suis pas rassurée, mais je vais soutenir mes diables avec tout mon cœur. Et j'ai même appris la Brabançonne, c'est pour dire. Donc on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je serai en compagnie de ma sœur et de mon chéri pendant le match. Donc j'essayerai de filmer sans les déranger. Je demanderai peut-être à mon chéri d'ailleurs de filmer, ce sera peut-être plus simple. S'il veut bien sûr. Mais voilà, donc on se retrouve demain pour un nouveau vlog. J'espère que ce vlog, qui est plus court que les précédents, t'aura plu, même s'il y a moins de contenu. N'hésite pas à me partager tes impressions sur ce vlog dans les commentaires. N'hésite pas non plus à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager et me dire que tu aimes les vlogs que je poste. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Et moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!